Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des énergies pour le mois de juin 2023. Énergies qui seront les vôtres à condition, bien sûr, j'insiste, je le répète, à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par des remerciements pour tous ceux et toutes celles qui verront cette vidéo, pour tous ceux et celles qui sont là depuis longtemps ou depuis un certain temps. Merci. Merci de tout mon cœur pour votre fidélité. Merci de tout mon cœur pour vos interactions avec la chaîne. Merci d'être là et puis de m'encourager par votre présence régulière. Merci vraiment pour tous vos messages, etc. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y a eu une sorte de délégation de nouveaux abonnements le mois dernier. Merci, vraiment, bienvenue à vous. C'est très encourageant, donc vraiment, j'en suis très heureuse. Merci pour ce joli retour. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. On va parler d'abord des arcanes majeures. Je vais regarder le mois dernier, amis vierges, vous aviez l'ermite. Ce mois-ci, vous aviez le diable. Alors, l'ermite nous explique que le mois dernier, vous avez peut-être pris le temps de décoder, de comprendre des modes de fonctionnement, de comprendre des façons d'agir, de gérer, d'interagir avec les autres peut-être, de comprendre des situations auxquelles vous étiez confrontés pour vous permettre d'avoir une vision de recul, donc une vision un peu plus globale et un peu plus large, afin de pouvoir sans doute mieux gérer, mieux intervenir, mieux penser, mieux acter, mieux agir, mieux je ne sais pas quoi. L'ermite peut-être vous permet de faire ce chemin de compréhension qui est parfois nécessaire quand on a un peu les pieds embourbés. Ce mois-ci, vous avez le diable. C'est beaucoup moins calme, hein, le diable. On va en parler. On va parler des arcanes majeures d'abord. Le diable, donc c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel, comme l'ermite le mois dernier, qui nous donne une information peut-être sur une énergie un peu comme une lame de fond pour vous sur ce mois de juin. Arcane majeure, le jugement ici dans l'état d'esprit. Vous avez le magicien dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de juin. Le pape dans ce qui pourrait venir vous aider et le chariot ici dans le défi. En arcane majeur, on est bon. Arcane mineur, des bâtons, des coupes, des épées, des deniers, des bâtons. Donc un tout petit peu plus de bâtons, mais tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quelque chose d'assez équilibré. C'est un jeu étrange. Alors ici, j'ai rajouté une carte parce que je ne voulais pas rester juste avec ce 3 d'épée. C'est un jeu étrange, je vous explique pourquoi. Vous avez des énergies comme le diable ou le chariot, par exemple, en défi, ce qui n'est pas anodin. Vous avez des énergies comme une 3 d'épée ici, qui sont quand même des énergies un petit peu lourdes, qui vous retiennent. Voilà, qui vous retiennent. C'est en ça que c'est lourd. C'est que quand on a... Ça colle à la semelle, quand on essaie de se dégager de quelque chose, mais que cette chose vous retient comme ça, c'est pas évident. Et vous alternez entre des énergies comme ça un petit peu collantes, et des énergies de libération, des énergies de victoire et de succès. C'est assez surprenant comme tirage, vous allez comprendre. On va commencer avec le diable. D'une façon très large, très générale, le diable, c'est une emprise. Ça peut être avec des idées qui sont un peu obsédantes pour vous, ça peut être dans une relation avec une emprise et je dirais une dépendance affective, ça peut être par rapport à une dépendance à certains produits, ça peut être un mode de fonctionnement dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser et qui rend les choses un petit peu compliquées dans votre vie. Il y a une emprise. Quelque chose vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Quelque chose vous empêche de penser librement, d'agir librement, de vaquer librement ou de faire librement ou de penser. Alors, pour certains, ça peut être assez fort. Pour d'autres, ça peut être simplement que vous avez quelque chose qui est un peu obsédant pour vous en ce moment. Et cette obsession-là ne vous lâche pas. Et du coup, bah forcément, c'est pas que tant que ça vous empêche de vivre votre vie, mais c'est surtout que cette chose-là est récurrente et revient sans cesse se rappeler à vous dans des énergies pas forcément agréables je dirais, à traverser, à éprouver ou même à subir. Le diable, c'est ça. Alors, cette carte peut nous dire que soit vous vous confrontez justement à ce qui peut être obsessionnel, à ce qui peut vous tirer vers le bas, à ce qui peut justement vous contrarier ou entraver
votre liberté d'action, de pensée ou de je ne sais pas quoi, et vous vous confrontez à ça pour vous en libérer, soit effectivement, vous vous confrontez à ça parce qu'il va falloir à un moment donné cheminer par rapport à ça et défaire ça. Alors, le diable a quand même de très bons côtés, hein. Il y a de très belles ressources, notamment des ressources de communication. C'est quelqu'un qui sait communiquer parfaitement bien, le diable. C'est quelqu'un qui sait également charmer. Hein, il y a un grand pouvoir de séduction avec le diable. C'est pas que du négatif. Mais il y a cette part un petit peu sombre qui vient peut-être vous piquer un petit peu quelques rappels comme ça durant le mois de juin. Votre état d'esprit, le jugement, la 6 de bâton. Alors, le jugement nous explique d'abord que vous êtes véritablement en train de renaître en ce moment, de renaître alors à vous-même, de vous-même. Quelque chose est probablement fini ou mort à l'intérieur de vous, mais c'est pas triste du tout. C'est-à-dire qu'on a tous des étapes de vie comme ça. Le jugement, c'est presque une nécessité, c'est souvent une énergie un peu salvatrice, en ce sens que c'est un moment précis dans notre parcours où la vie vient nous dire « cette chose-là, c'est derrière toi, c'est fini. Tu dois avancer vers autre chose, avancer autrement. » C'est exactement ça. Et vous, c'est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous, en juin, vous dites « c'est bon, ça, je n'en veux plus. Ça ne fait plus partie de moi, ça ne fait plus partie de ma vie. J'avance différemment, je vais vers autre chose. » Et ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose qui vous va bien. Parce qu'on parle avec la 6 de bâton d'une véritable victoire, d'un véritable triomphe et d'une réussite. Une réussite qui n'est pas que pour vous. Une réussite qui peut être partagée avec un environnement, quel que soit l'environnement, que ce soit la famille, les amis, une équipe professionnelle, une communauté, peu importe. La 6 de bâton, c'est cette personne qui revient, qui vient de lutter, pourquoi pas, contre ces choses qui sont obsédantes, qui sont emprisonnantes d'une façon ou d'une autre, qui sont un peu lourdes à drainer, un peu lourdes à bouger, pour les raisons que vous saurez peut-être mieux que moi. Et vous vous réveillez de ça, et c'est véritablement un sentiment de victoire pour vous. Alors, pourquoi? Parce que sans doute que quand on coupe le cordon avec tout ce qui nous empêche finalement de se sentir libre véritablement à l'intérieur de soi, quand on coupe ce cordon-là, ça réveille quelque chose. Et je pense que c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez vraiment à vous émanciper des emprises, des choses un petit peu, alors toxiques, peut-être que le mot est fort pour certains et certaines, mais pourquoi pas? Des choses un petit peu toxiques, oui. Et ça, c'est une véritable victoire pour vous. C'est un état d'esprit. Alors, les énergies, là encore, le diable, le jugement, on est sur des énergies qui sont fortes, qui sont puissantes en termes de changement, d'évolution, de ressenti. C'est pas, quand je vous parlais d'une énergie un peu salvatrice, il était temps peut-être pour vous de dire non, ça c'est fini, je n'en veux plus. Je pense que vous ne pouviez pas aller plus loin, quel que soit le domaine qui est concerné. Ça peut être général, ou peut-être pour vous dans un domaine précis. Alors, qu'est-ce qui vous a peut-être conduite vers ça? C'est l'énergie du magicien. Et là, ça va dépendre de votre situation personnelle, parce que pour certains ou certaines, c'est peut-être parce que vous avez été très motivé, c'est peut-être parce que vous avez été particulièrement concentré à réaliser les choses, parce que vous avez eu confiance en vous, parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez du talent, des compétences, que vous étiez capable de faire les choses. Et pour d'autres, au contraire, vous avez fait un peu fausse route, vous avez procrastiné dans certaines choses, il vous manquait le moteur, il vous manquait le carburant, en fait, pour finalement couper ce cordon avec ce qui vous empêchait. Donc là, ça va dépendre de votre situation. Le magicien, quoi qu'il en soit, nous parle d'une énergie nouvelle. L'ermite vous a peut-être permis de comprendre que si vous pouviez vous lancer dans quelque chose de nouveau, par rapport à une situation, peut-être dans une relation, dans la sphère sentimentale, il y a des choses qui sont pas évidentes pour vous à gérer apparemment, mais peu importe. Le magicien, c'est une énergie
on est au début de quelque chose. On est au début de quelque chose. Et c'est peut-être le début d'une compréhension que vous avez eue le mois dernier avec l'ermite. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et cette compréhension, ça vous réveille. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. C'est une véritable renaissance pour vous. Hein. Vous mettez le doigt sur quelque chose. Vous touchez vraiment quelque chose en plein cœur. Ce que vous désirez, la 5 de bâton représente probablement, si ça vous parle, l'envie de sortir des conflits. L'envie de sortir de la stérilité, je dirais, des conflits. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que dans quelque chose qui vous oppose à d'autres personnes, ou dans une situation dans laquelle vous vous sentez à contre-courant, ou bien quelque chose à l'intérieur de vous-même, dans vos pensées, dans vos obsessions, dans quelque chose comme ça, c'est vain en fait. Les arguments ne sont pas bons, les échanges ne tiennent pas la route, ce qui s'oppose n'a pas lieu de s'opposer parce que c'est presque, en fait, c'est presque dénué de sens. Il n'y a pas de sens. Ça ne vous raconte rien. Donc pourquoi se bagarrer? Pourquoi se dire des mots agressifs ou piquants ou méchants? Pourquoi se blesser? Pourquoi essayer de jouer des coudes comme ça? Pourquoi faire? Parce que ça n'a absolument aucun sens. Ça ne mène nulle part. Et donc vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette sorte de marasme comme ça. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous libère. Hein. Pourquoi pas, hein, vous êtes peut-être pour l'instant piégé d'une façon ou d'une autre dans des conflits, qu'ils soient extérieurs, enfin qu'ils soient avec le monde extérieur ou qu'ils soient à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être en train de vous bagarrer contre vous-même par rapport à certaines choses que vous voulez réaliser et peut-être que vous n'y arrivez pas parce que la vie, les circonstances, la santé, j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être plein de raisons. Peut-être aussi que cette 5 de bâton nous parle d'un conflit qui vous oppose à une personne ou à d'autres personnes, famille, amis, communauté, je ne sais pas, équipe. Et ça ne mène nulle part. Les discussions ne mènent nulle part. Vous voulez en sortir. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie du pape qui nous explique que c'est de vous référer à ce qui traditionnellement pour vous a valeur d'engagement. C'est une carte assez spirituelle, le pape, par sa définition. Le pape, c'est ce personnage qui est le plus haut personnage qu'on va trouver du côté des hommes pour être un lien entre les dieux et les hommes. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de considérer qu'il y a quelque chose de sacré dans ce dans quoi vous vous engagez. Peut-être que votre engagement à vous départir de tout ce qui peut être conflictuel, à vous défaire de tout ça, à vous libérer de tout ça, pour vous, non seulement ça fait sens, mais en plus ça vous permet de vous engager avec beaucoup de conviction parce que vous y croyez, parce que ça a du sens, parce que vous avez foi en ça. Et ça va venir vous aider. D'écouter ce qui, à l'intérieur de vous, résonne comme, je dirais, une foi. Religieux ou pas, peu importe. Hein. Je ne pense pas que ce soit religieux forcément, mais il y a quelque chose d'un peu sacré dans tout ça, que ce soit religieux ou pas. Il peut y avoir quelque chose un petit peu, un peu en dehors de vous, un peu plus grand que vous. Il y a une conscience qui dépasse un petit peu votre simple enveloppe charnelle, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une énergie qui peut venir vous aider. Votre défi est représenté ici par le chariot. Le chariot qui, quand je vous disais que c'est d'un pied sur l'autre, ici on a une carte de triomphe, le chariot est également une carte de triomphe. Ici vous l'avez dans le défi. Ce qu'elle vient de nous raconter, cette carte dans le défi, c'est qu'il est peut-être question pour vous, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, question pour vous de définir déjà la direction que vous avez envie de prendre, d'être un peu plus clair sur la direction que vous avez envie de prendre ou la direction que vous avez envie peut-être de donner aux événements,
Parce qu'une fois que vous clarifiez ça, ça vous permet effectivement de recentrer vos énergies, de concentrer vos objectifs, de recentrer un petit peu tout ça et d'avoir une ligne, je dirais, de conduite ou un objectif tellement mieux défini que ça va pouvoir avancer dans le sens. Pour l'instant, c'est pas que ce soit éparpillé complètement, mais c'est diffus. C'est diffus dans des salades, vous voyez, des conflits, des disputes, je sais pas, je sais plus, oui, mais oui, c'est diffus. Et le défi pour vous, bah, ça va être de recentrer un petit peu tout ça pour vous permettre justement d'avoir une progression, d'avoir une avancée significative qui va vous permettre d'aller vers cette satisfaction et ce sentiment de réussite. Il y a des victoires. Le chariot qui est en défi n'est pas un échec, c'est une victoire. Mais c'est une victoire qui ne vient pas toute seule. C'est une victoire qui s'obtient parce qu'on travaille à rassembler quelque chose, à réharmoniser quelque chose, à rééquilibrer les parts claires et les parts sombres, les pour, les contre. Voilà, faut réharmoniser un petit peu tout ça. Dans la sphère professionnelle, vous avez la reine de coupe, qui est une carte vraiment positive hein, d'une façon générale. Hein. La reine de coupe qui nous parle de bien-être, qui nous parle de douceur, qui nous parle du bien que l'on fait aux autres par empathie, par amour, par tendresse, par vocation. Souvent on l'appelle, je vous le dis souvent, hein, cette carte c'est la petite infirmière hein, du tarot, parce qu'elle est soignante, parce qu'elle est aimante, parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle est aidante, c'est un soutien la reine de coupe, c'est une personnalité qui absorbe, qui peut être psychologue, c'est une figure maternelle et qui fait preuve de beaucoup de douceur et de tolérance. Je cherchais le terme, de tolérance. Ça ne veut pas dire qu'elle est naïve, hein, absolument pas. Elle n'est pas du tout perdue dans une relation à l'autre ou dans son travail. Sa présence est une présence sensible, c'est une présence qui est à l'écoute, c'est une présence qui trouve des solutions, c'est une présence qui va contenter un petit peu tout le monde. Alors, pour certains et certaines, elle peut pourquoi pas représenter quelqu'un dans votre sphère professionnelle. Quelqu'un qui pourrait être associé à un signe d'eau comme cancer, scorpion ou poisson, pourquoi pas, hein, qui va vous permettre, qui va prendre soin de vous, qui va vous permettre de trouver peut-être votre place, qui va vous permettre de trouver votre vocation, pourquoi pas. Ça peut nous expliquer que c'est vous, c'est votre énergie, c'est que vous êtes émotionnellement, vraiment, véritablement investi dans votre travail, parce que votre engagement, parce que la valeur de l'autre, parce que l'impact de votre travail sur les autres, l'impact de votre travail sur une communauté, pour vous, c'est essentiel. Et de ce fait, ben, vous tirez une sorte de grande satisfaction d'un point de vue émotionnel, professionnellement. Il y a quelque chose de très satisfaisant. Ça peut être, si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, l'idée que vous allez aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond, qui correspond à vos émotions, où vous allez vous épanouir d'un point de vue émotionnel. Ce ne sera pas forcément, vous n'êtes peut-être pas à la recherche d'un travail alimentaire uniquement. Il y a peut-être une idée de vocation. Il y a cette notion du bien que l'on fait à l'autre. Adaptez-le comme vous voulez. Alors, ça se corse un petit peu dans la sphère sentimentale. La 7 d'épée nous explique que peut-être soit dans une relation ou peut-être dans vos relations d'une façon générale, il y a quelque chose qui n'est pas franc. Il y a quelque chose qui se joue un peu comme ça derrière le rideau, quelque chose qui n'est pas forcément avoué, quelque chose que vous ne savez pas. Il y a des non-dits, il y a des cachotteries, il y a des situations qui ne sont pas très glorieuses finalement. C'est peut-être ça qui n'est pas très agréable pour vous. C'est peut-être ça qui est obsédant et qui vous empêche de vous libérer. Mais vous faites tout ce travail de libération, hein, quoi qu'il en soit.
Je vais en tirer une autre, hein, parce que c'est un peu rude, je trouve, de rester avec juste cette 7 d'épée là sur la sphère sentimentale. Et voilà, écoutez, la sauté 10. La 10 de coupe. Alors, c'est un peu étrange ce que je vais dire, hein, mais c'est comme si, dans une quête de bonheur, de partage, de bien vivre et de bien-être avec les gens que vous aimez, vous êtes d'abord en train de passer par une période de cachotterie. Mais ce que vous voulez, vous, en réalité, c'est la 10 de coupe, c'est-à-dire atteindre vraiment ce bonheur, cette joie, c'est ça que vous cherchez. C'est vraiment le bonheur dans la relation que vous avez avec les gens que vous aimez. On nous parle de la famille ici. Peut-être par rapport à certaines relations familiales que vous avez. Pour l'instant, juin, c'est peut-être un mois de cachotterie. Mais vous, ce que vous visez, c'est une issue particulièrement joyeuse, heureuse, positive et optimiste. Et vraiment une situation dans laquelle tout le monde se sent bien. Alors pourquoi il y a cette 7 d'épée ici? Peut-être parce que pour l'instant, il y a des conflits. Peut-être parce que pour l'instant, il y a des choses à secouer un petit peu. Hein, avec le diable et le jugement, il faut se défaire de certaines choses. Je ne sais pas. Comment vous vous sentez? On retrouve exactement la même chose ici. La 3 d'épée avec la 2 de denier, vous jonglez. Hein, vous jonglez avec quelque chose qui vous blesse à l'intérieur. Vous jonglez avec quelque chose qui vous a fait mal. Vous jonglez avec des peurs, vous jonglez avec des humiliations, vous jonglez avec des chagrins, avec je ne sais pas quoi. Et vous jonglez. Mais vous jonglez parce que la vie, elle n'est pas... Si vous voulez, dans le tirage, cette 3 d'épée, elle est généralement assez... Elle plombe un petit peu. Hein. On est dans des énergies de rupture, de séparation, de chagrin, de deuil, etc. Donc c'est vraiment un cœur qui est en miettes, hein, qui a été vraiment brisé. Hein. Vous avez eu très mal au cœur, probablement. Quelque chose vous a particulièrement touché. Mais vous n'êtes pas enseveli. C'est peut-être pas récent, hein. C'est peut-être pas récent, hein. C'est peut-être dans les conflits que vous traversez. Mais vous jonglez. Vous jonglez avec ça. Parce que peut-être vous voulez vous débarrasser aussi de quelque chose qui vous touche. Mais pour l'instant, vous êtes un peu encore empêtré dans tout ça. La fin du mois, enfin pour l'instant, vous êtes en fait, je pense que le mois de juin pourrait être pour vous justement l'occasion de vous défaire de ça. On a le jugement, hein, c'est une renaissance le jugement. Tout ce qui vous empêtre, les conflits, les mensonges, c'est peut-être beaucoup, enfin, c'est peut-être un grand mot les mensonges, mais les choses qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas dites, qu'on cache un petit peu ou qu'on ne sait pas trop, etc. Tout ça, c'est des choses qui vous permettent pas d'évoluer. Mais vous avez pris le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait réellement le mois dernier. Vous avez pris du recul. Vous avez une vision beaucoup plus large. La reine de bâton, la fin du mois. Alors la reine de bâton, là on est vraiment dans j'y vais, ça y est, je fais les choses, c'est bien, je me sens bien dans ce que je fais, je fonce, j'ai les solutions, je prends mes responsabilités et j'assume les choses. Il y a quelque chose de très assumé avec la reine de bâton, parce qu'elle a su reconnaître les peurs, et en les reconnaissant, elle s'est composée avec. Et de ce fait, elle devient particulièrement efficace en termes de solutions qu'elle va trouver, qu'elle va apporter, qu'elle va poser. Elle est, comme toutes les reines, absolument bienveillante avec son environnement. C'est important pour elle. C'est quelqu'un qui communique parfaitement bien. C'est quelqu'un qui sait rallier les autres à sa cause et qui va vraiment faire mouche. Et c'est-à-dire que la fin du mois, je pense que et c'est peut-être là aussi le sens des réussites que vous cherchez à atteindre, hein, en partie, c'est que à la fin du mois, quelque chose se pose pour vous, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous, à mes vierges.
On verra sur le mois de juillet. Je vais bientôt préparer les énergies semestrielles, donc pour le deuxième semestre. Donc je vous retrouve bientôt. En attendant, merci encore pour tout. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.